Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Sha'ar HaYichud Ve'emunah, le premier chapitre. Tout d'abord, nous avons deux lignes dans lesquelles l'Admour HaZaken va nous expliquer quelle est l'idée, qu'est-ce qu'il veut développer dans les 12 prochains chapitres de Sha'ar HaYichud Ve'emunah. La traduction de Sha'ar HaYichud Ve'emunah porte de l'unité et de la foi. Donc, on parle de l'unité ici, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, comme il est expliqué dans la Chassidoute, de la foi, donc de la Emunah. Donc, le Havin Me'at Mazer. L'Admour HaZaken, d'abord, dans ces deux lignes-là, nous dit que le but de ces 12 chapitres-là, c'est pour comprendre un peu Mashekatou Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar, des Shema Yisrael Chulu. Le premier verset du Shema, donc on dit écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le Zohar nous dit, ça correspond, c'est Yichudaïla, c'est l'unité supérieure. Donc, on parle de l'unité de Dieu, évidemment. Dans ça même, il y a l'unité supérieure et l'unité inférieure. La première phrase, le premier verset, c'est Shema Yisrael, c'est Yichudaïla. Et le Zohar dit, Baruch Shem Vod Malchut Olam Vaed, que soit béni le nom de sa gloire, de sa royauté à l'éternité, ou Yichudatata, c'est l'union inférieure. Dans le contexte ici du Tanya, quand on parle d'Yichudaïla, Yichudatata, on en parlera quand on arrivera au chapitre 7, de manière plus longuement, donc cette différence entre le Yichudaïla et Yichudatata, l'union supérieure et l'union inférieure, mais les deux sont liés avec l'unité de Dieu, évidemment. Seulement un, on voit l'unité de Dieu, et dans l'autre, l'unité de Dieu est cachée. Lorsque c'est supérieur, on le voit, quand c'est inférieur, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les mots du premier verset et du deuxième. Quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Echad, on voit, il y a écrit Echad, il y a écrit qu'Hashem il est un. Echad, Aleph, Chet, Dalet, ces trois lettres-là veulent dire un, qu'Akadosh Baruch Hu il est un, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le deuxième verset, si on peut appeler ça un verset, dans Baruch Shem Vod Malchut Olam Vaed, on dit Vaed. Donc Vaed qui veut dire littéralement à l'éternité. Mais ici, ces lettres-là, Vaed, Vav, Ayin, Dalet, sont aussi les mêmes mots que Echad, sous une autre forme. Comment ça? On sait qu'il y a des groupes de lettres dans l'alphabet hébraïque. En l'occurrence, le Aleph, le He, le Vav et le Yud sont des lettres donc qui, des fois qu'on n'entend pas, donc des lettres qui sont muettes. Par exemple, dans Bereshit, il y a un Aleph, tu vois pas, tu n'entends pas le Aleph. Et sur le He, le Vav, le Yud sont des lettres qui sont muettes, qui peuvent être dans un verset et que tu vas pas, dans un mot, tu vas pas le ressentir, tu vas pas les entendre. Ces lettres-là aussi, le Aleph, He, Vav, Yud, sont aussi des lettres Otiot HaHemsher, qui relient donc une partie avec une autre partie des lettres. Donc, ils sont dans le même groupe. Alors, quand on a Echad, le Aleph de Echad se change avec le Vav de Vaed. Donc, c'est la même équipe. C'est la même sorte de lettres. Seulement quoi, dans le Echad, comme on va voir, donc toutes les lettres expriment clairement l'unité d'Hachem. Par contre, dans le Vaed, ça exprime aussi l'unité d'Hachem, mais c'est caché, on ne le voit pas. Donc ça, c'est pour le Aleph de Echad, qui correspond au Vav de Vaed. En ce qui concerne donc le Chet et le Aïn, c'est-à-dire le Chet de Echad et le Aïn de Vaed, le Chet et le Aïn font partie de la même équipe de lettres. Les deux viennent de la gorge. Donc aussi ici, ils peuvent s'échanger. Et même dans le Dalet de Echad, et on a aussi le Dalet dans Vaed, on pourrait dire, voici, ça ici c'est les mêmes lettres. Eh bien non, ce n'est pas les mêmes lettres. Parce que dans Hashem Echad, on a un Dalet qui est un Dalet Rabbati, une grande lettre. En général, dans la Torah, toutes les lettres sont des lettres moyennes. Et le Echad, le Dalet de Echad, cette lettre-là, c'est un Dalet Rabbati, c'est une grande lettre. Alors que quand il y a écrit Baruch Shem Vod Malchut Olam Vaed, le Dalet de Vaed, c'est un Dalet qui est ordinaire, un normal, il n'y a rien de spécial. Même le Dalet entre Echad et Vaed, il est différent. Donc on voit en tous les cas que Echad et Vaed correspondent à la même chose, que Vaed aussi, c'est Echad. Le Vaed aussi exprime l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Seulement quoi? C'est de manière cachée. Parce que tu ne le vois pas quand tu lis Vaed. Tu vois Vaed, tu ne vois pas Echad. Bien que le Vaed exprime ça aussi. Lorsqu'on a des lettres qui se changent, donc après le changement de lettres, on a donc cette même idée, mais avec un changement de lettres. On apprendra bien plus tard, Be'ezrat Hashem, que ça correspond à la même chose, mais à un niveau qui est inférieur. En tous les cas, dans le Zohar, il nous dit que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça correspond
à Yichud Haïla, au niveau supérieur d'unité d'Hachem, et Baruch Shem V'Malchut L'Olam Va'ed, ça correspond au niveau inférieur. Et l'Admor HaZaken nous dit que les 12 chapitres à venir sont les Havin Me'at Mazer, pour comprendre un peu qu'est-ce que le Zohar veut dire, que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Yichud Haïla, et qu'est-ce que ça veut dire que Baruch Shem V'Malchut L'Olam Va'ed, c'est Yichud Hatata. Pour cela, Perek Aleph, premier chapitre de Shara Yichud Ve'emuna. L'Admor HaZaken commence avec un verset que Moshe Rabbeinu il parle au peuple juif. Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaetchanan nous raconte comment Moshe Rabbeinu parle au peuple juif et il leur dit de faire très attention comment eux ils sont un peuple qui est particulier, comment Kadosh Baruch Hu ataoret à la date, comment Kadosh Baruch Hu t'a montré de manière que tu puisses, t'as vu, il y a tout le monde qui était là-bas au Mont Sinaï et tous les juifs sans exception, ils ont vu la Ardut Hashem, comment Hashem il est Echad, comment Kadosh Baruch Hu il est un. De manière plus précise, le verset il est ataoret à la date, qui Hashem ou Elohim. Einod milvado, donc tu as vu, tu as été montré à Mont Sinaï, qu'Hachem ou Elohim, il y a Einod milvado, il n'y a rien d'autre à part Kadosh Baruch Hu. Après, dans la suite, Moshe Rabbeinu leur parle, leur dit faites attention de ne pas faire de formes et des images, des choses qui se trouvent dans les cieux, que ce soit le soleil, la lune, qu'Hachem a partagé aux nations, mais ce n'est pas pour vous, vous avez Hashem Echad, un Dieu unique, que ni des poissons qui sont dans l'eau, qui se trouvent sous la terre. Et ça, c'est dans le verset 35. Et après, dans le verset 39, il y a écrit Veyadata Hayom, sache aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Et c'est pas seulement qu'il faut savoir, mais encore plus que ça va Shevot Alvavecha. Tu vas ramener à ton cœur. Il faut une prise de conscience ici. Il y a un travail, il y a un effort à faire. C'est quoi ce travail? C'est quoi cet effort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vashevot Alvavecha qui Hashem ou Elohim. Que Hashem, c'est Elohim. Littéralement, en français, on peut traduire que l'éternel, c'est Dieu de manière plus profonde. C'est-à-dire que même le nom Elohim, le nom avec lequel Dieu a créé le monde, même dans la nature, en vérité, c'est Hashem, c'est Yud Kevavke, c'est le tétragramme qui est derrière ça, qui est Hashem ou Elohim. Bashamayim imal, dans les cieux en haut, vala aretz mitachat, et dans la terre en bas, ein od, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est ce que le verset dit. Alors, avant de voir qu'est-ce que l'Admor HaZaken veut dire ici, la question et le développement, déjà souligner une idée générale. L'Admor HaZaken a fondé la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad, qui sont les initiales de Chochma Bina Da'at, qui sont les 3 facultés intellectuelles, insiste que chaque chassid, chaque disciple, chaque juif va œuvrer, va travailler avec ses propres forces. Ce n'est pas au rabbi de faire les choses pour les chassidim. Le rabbi est là pour aider les chassidim. Mais celui qui doit faire, celui qui doit agir, c'est le chassid. À nous d'agir. L'Admor HaZaken a fait quelque chose qu'à son époque, chez les chassidim, ce n'était pas fréquent, que le rabbi va écrire un livre, pour que les chassidim, eux, vont étudier, pour que eux vont se casser la tête et comprendre le sujet profond de chassidut avec leur cerveau, avec leur faculté intellectuelle. D'où l'expression de la chassidut Chabad, une philosophie chassidique qui développe le sujet intellectuellement. Pour cela, il y a besoin d'un travail personnel, un travail de chacun de nous, individuellement, non pas d'un grand tzaddik, d'un grand rabbi qui fait le travail pour nous, non pas un travail qui vient du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, qui a la perfection. En effet, le rabbi va aider, c'est du haut vers le bas, mais il y a aussi le travail du chassid, du disciple, que lui, du bas vers le haut, va faire son travail pour s'attacher à Hachem. Et c'est la raison pour laquelle aussi, pourquoi là, le l'Admor HaZaken, il ne commence pas avec le verset « Ataoret à la date » tu as vu, tu as été montré au Mont Sinaï. Parce que ça qu'on a été montré au Mont Sinaï, Hachem nous a montré son unité, eh bien, ça c'est du haut vers le bas, c'est Hachem qui s'est dévoilé, c'est pas un travail personnel, c'est pas un travail de l'être humain. Par contre, le verset ici, c'est Veyadata, tu vas savoir, Vashevota elvavecha, tu vas ramener à ton cœur. Il y a un travail ici à faire, il y a des efforts à fournir. Et cette manière de Veyadata, de savoir, ça doit être Hayom, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme le jour, quelque chose qui est clair, ça doit être net. Le fait que Hachem Elohim, que l'Éternel est notre Dieu, pas que oui, sûrement, on y croit, on a entendu parler, c'est une évidence parce que nos parents nous ont dit. Ça doit être clair parce que c'est ton affaire, Veyadata, c'est toi qui sais, Vashevota levavecha, tu as ramené à ton cœur, tu gardes dans ton cœur, tu as une prise de conscience toi-même, que Hachem Elohim, que Hachem est Dieu, en haut, dans les cieux, en bas, Einod, il n'y a rien d'autre. C'est quoi ce Einod? Il n'y a rien d'autre.
Alors on pourrait traduire tout simplement que Einod, ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu. Comme ça on pourrait traduire. Une deuxième manière, comment on pourrait traduire ce Einod, comme la traduction araméenne de Onkelos dit, il n'y a personne qui est chalite, qui est cholette, qui domine, qui gouverne dans le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, vrai, il y a un Dieu, mais il y a toute une équipe, et cette équipe-là, donc, il y en a qui dominent, le soleil il a une certaine force, la lune a une certaine force, ci et ça, etc., chacun a sa force, et donc Dieu est le Dieu, mais il y a encore d'autres choses qui dominent et qui ont une importance. Et on te dit dans le verset, sache et prends conscience que non, Einod, il n'y a pas d'autre gouverneur. C'est même si tu dis qu'il y a un Dieu, mais il n'y a pas encore d'autres gouverneurs avec Dieu. Akadosh Baruch c'est le seul gouverneur de tous les détails du monde. Donc ça, c'est deux manières comment on pourrait comprendre l'expression de Einod, ou bien qu'il n'y a pas de Dieu, ou bien de dire qu'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres choses qui peuvent dominer. Mais le Admour HaZaken ne va pas nous expliquer d'une telle manière. Et pour cela, d'abord, voyons la question du Admour HaZaken. Certes, là, il faut comprendre. Est-ce que ça peut te monter à l'esprit? Qu'il y a un Dieu qui réside dans l'eau, mitachat la'aretz, dans l'eau, sous la terre, là-bas, il y a un autre Dieu, qui a tellement besoin d'un avertissement pour te dire attention, ne pense pas à une telle chose. Et tu dois savoir aujourd'hui que Hachem Elohim, et pas seulement ça, on te dit va Shevot Elevavecha, tu es ramené au cœur. Expliquons. Il y a deux étapes dans la question. Déjà, pourquoi ça va te monter à l'esprit une idée si sauvage, entre guillemets, de penser qu'il y a un Dieu ici sur terre, mais tu sais, dans l'eau, sous la terre, là-bas, il y a un autre Dieu. Pourquoi ça va monter une telle chose à l'esprit? Et deuxièmement, ici, la Torah ne dit pas seulement via data, tu vas savoir. La Torah, elle rajoute Vashevot Elevavecha, tu vas ramener à ton cœur. Quand la Torah, elle dit Vashevot Elevavecha, tu vas ramener à ton cœur, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident ici. C'est pas juste une info. Tu vas savoir qui est Hachem. Tu dois ramener à ton cœur parce que c'est quelque chose qui va être très très difficile. Ça ne sera pas facile à savoir, vraiment à le vivre comme il faut. Expliquons un peu plus. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais bien qu'on le sait, c'est pas évident de le vivre dans le cœur. Prendre un exemple, j'espère que c'est arrivé à personne, mais lorsqu'il y a quelque chose de mal qui arrive, on sait que Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien, tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. On est conscient de ça, on y croit à 100%. On n'a aucun doute sur ça. Mais concrètement, comment on va vivre Chas de Shalom, si ça arrive à quelqu'un, comment cette personne-là va le vivre? Il sait que tout est pour le bien, mais est-ce que son cœur, il va accepter ça? Ou son cœur, il va rester amer, il va dire, j'arrive pas à m'y remettre. Mais je sais, ma conscience, donc on peut voir qu'il y a des choses qui sont dans la conscience, mais même que c'est dans la conscience, c'est pas dans le cœur, c'est pas arrivé dans le cœur. Ici, la Torah nous dit, a priori, quelque chose qui va être extrêmement difficile. C'est quoi, c'est extrêmement difficile? Que Viyadata, tu vas savoir que quoi? Qu'Hachem, c'est Elohim. Donc même quand le nom de Elohim, c'est aussi Havaï, on a dit, donc il y a un seul Dieu, et non, il n'y en a pas d'autre. Ok, Viyadata, tu vas savoir, il y a besoin de Vashevot Elevavecha, et c'est tellement difficile, et ils disent, non, sache, dans ton cœur aussi, tu dois savoir, il y a un Dieu, il n'y a pas un deuxième Dieu. C'est pas ça, l'Admour HaZaken dit. L'Admour HaZaken dit pas non plus qu'il n'y a pas une autre personne qui domine dans le monde à part Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle que l'Admour HaZaken va nous expliquer que quand on dit Einod, il n'y a rien d'autre, il faut traduire ça dans le sens littéral. C'est impressionnant. L'Admour HaZaken va développer une idée si profonde, mais qu'il y a avec le sens simple. Einod, ça il n'y a rien d'autre. Quand on dit il n'y a rien d'autre, on ne parle pas d'un autre Dieu. Quand on dit Einod, on ne parle pas de notre force qui gouverne. Einod, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ça, il n'y a rien d'autre. Dieu, il a créé le monde. On peut dire, une fois que Dieu a créé le monde, tiens, il y a un monde ici. Ce monde-là, il a une existence. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le monde? Tu vois une existence, une propre existence. Est-ce que le monde, chaque chose qui est dans le monde, il crie Hachem Echad, qu'Hachem il est un? Non. Chaque chose que tu regardes, eh bien tu regardes, ça, c'est une existence en soi-même. C'est pas, tu vois pas que c'est Hachem qui est en train de le faire exister, que toute son existence est la Kadosh Baruch Hu, etc. Donc, quand on dit Einod, justement, la Torah te dit, sache qu'il n'y a rien d'autre. Et quand on développera à la fin du cours, que ça c'est le chidouche,
la nouveauté, la particularité de l'enseignement du Baal Shem Tov, à savoir qu'il n'y a rien d'autre dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre dans le monde à part Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même le monde, il est entièrement uni, pas précis l'expression de uni, en tous les cas, il est entièrement battel et soumis à Akadosh Baruch Hu, et c'est la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui le fait vivre à chaque instant, et c'est ça l'expression de Einot, comme on va le développer Be'ezrat Hashem. Mais pour répondre à cette question-là, on va commencer donc un développement général, et quand on va comprendre développement général, on va comprendre qu'en effet, de Einot, qu'il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. C'est pas seulement un Veyadata qu'il faut pour ça, de savoir, c'est Vashevot Alavavecha, c'est un travail personnel qui continue dans toute sa vie, comment réfléchir, méditer de manière que ça va venir dans le cœur, que Ein Od, que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une chose avec Akadosh Baruch Hu. Sur cela, donc, continue sur le texte, pour cela. Hinektiv, il est écrit. L'Admor HaZaken, pour développer ça, ramène un verset dans les psaumes. Il est écrit le Olam Hashem Dvachad Nitzav Hashamayim. Toujours Hashem, ta parole se tient dans le ciel. C'est un verset qui est dans les psaumes. Quelle parole s'agit-il? Au pire, Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov va expliquer Zichron Livracha, de mémoire bénie. Il dit comme ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui se trouve toujours dans le ciel. Qui Dvachasha Marta. La parole que tu as dit pour créer le ciel. On sait que Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. Avec ces 10 paroles, donc il a créé différentes choses dans le monde. Eh bien, quand on dit le Olam Hashem Dvachad Nitzav Hashamayim, ta parole se trouve dans le ciel. Le Baal Shem Tov dit Dvachasha Marta. La parole que tu as dit. Laquelle? Yehirakia Betochamayim. Parmi les 10 paroles, une des 10 paroles, c'est lorsque Dieu il a dit que le firmament soit dans les eaux. Qu'Akadosh Baruch Hu, donc il a créé le ciel. C'était le deuxième jour de la création, c'était le lundi qu'Akadosh Baruch Hu donc a créé le ciel. Et par cela, il a séparé entre les eaux d'en bas et les eaux du haut. Alors, c'est quand Hachem dit Hirakia, que le firmament se fasse, que le ciel va exister, et pas juste qu'il va exister comme il était déjà le premier jour, mais qui va maintenant se stabiliser, qui va être fort. Dieu, il a dit Hirakia. Eh bien, Tevot ve'otziotelu, ces mots, ces lettres, avec lesquelles Dieu a créé le ciel, Henitzavot ve'amdot le'olam, se tiennent constamment, betor ekliya hashamayim, dans le firmament des cieux, umlubashot betor kolarekim, et sont habillés, sont introduits dans tous les cieux, les olam à l'éternité, les hachayot pour les faire vivre, que ce soit les cieux spirituels, soit les cieux matériels. Il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est constamment là pour les faire vivre. Voyons, soulignons, on discutera dans la suite, à la fin du cours, comment on voit que l'Admor HaZaken est en train de souligner le fait qu'il y a une parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a des lettres ici, il y a des mots, et il insiste que toutes ces paroles, ces lettres, ces mots sont introduits, sont habillés, melubashot, betor, à l'intérieur donc des cieux pour les faire vivre. Maintenant, quand on apprend ça, a priori, on pourrait se demander pourquoi, comment c'est possible qu'une parole qu'Akadosh Baruch Hu il a dit il y a 5780 ans qu'Akadosh Baruch Hu, cette parole-là, elle existe encore aujourd'hui. On a tellement dit les Olam qui se trouve toujours dans les cieux. L'Admor HaZaken dit ça, on voit clairement que il est écrit Udvar Elokeinu Yakum le Olam, que la parole de Dieu va toujours exister. Dans le sens simple, c'est que quand Hachem dit quelque chose, c'est sûr et certain que ça va s'accomplir. De même, on dit toujours, tous les jours dans la prière, que les paroles de Dieu sont vivantes, sont existantes, là, à jamais, etc. Donc, le sens littéral, encore une fois, c'est qu'en Kadosh Baruch Hu, Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est sûr et certain que ça va exister, ça va se réaliser. Mais dans le contexte, ici, comme l'Admor HaZaken ramène ça ici, c'est pour nous dire, regarde, la parole de Dieu, on te dit clairement qu'elle n'est pas comme la parole de l'être humain. Lorsqu'un être humain il parle, il reste rien du tout de ce qu'il a parlé. La parole, elle n'existe plus, elle n'est plus là, elle est partie dans l'air, il n'y a plus rien. Par contre, la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est une parole qui est éternelle. Cette parole-là, elle existe toujours. Et vu que la parole de Dieu, elle existe toujours, eh bien, les paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, eh bien, ces paroles-là existent toujours aussi pour la création, que la création vient de ces paroles-là, eh bien, ça se trouve toujours. Non, ok, on comprend que la parole de Dieu existe encore même des années, des siècles, des millénaires après la création du monde. Mais pourquoi il y a besoin que la parole d'Akadosh Baruch Hu va se trouver, va être introduite, va être habillée dans les cieux, comme on verra dans la suite, donc toutes les choses qui existent dans ce monde-là pour les faire vivre,
et que sinon, eh bien, quelle est l'utilité de ça? La Noirzaken explique. L'utilité, elle est qui il ou ayua otiot mistal que terega chas shalom. Ou les rega, une correction du rabbi. Si les lettres d'Akadosh Baruch Hu, avec lesquelles il a créé le monde, en disant en les cieux, en disant Yehi Rakia, que le firmament va exister, si ces lettres-là s'enlevaient des cieux, eh bien, Chaz Shalom, Dieu en préserve qui s'appartait. La raison pourquoi la droit de Chaz Shalom, que Dieu en préserve, parce que c'est un but, c'est quelque chose d'essentiel pour Dieu de créer ce monde et que dans ce monde-là, on va faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici bas. Donc, Chaz Shalom, qu'il y a une telle chose, donc Akadosh Baruch Hu ne va pas créer le monde, que ce monde ne va pas exister ou qu'il va arrêter d'exister. Donc, si ces lettres, donc un instant part, Chozot Lim Koran, ils repartaient à leur source, les lettres qui vont toujours exister, parce que les lettres, la parole c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Dieu n'a pas de parole dans le sens littéral. Quand on dit une parole, c'est de la même manière que lorsque j'ai quelque chose dans ma tête, c'est caché. Lorsque je vais le dire, je vais le dévoiler. Quand on dit la parole de Dieu, c'est que Dieu a fait un dévoilement divin, que ce dévoilement divin donc, a créé le monde. Donc, si ces lettres-là, ce dévoilement divin à travers lequel Dieu a créé le monde, cette lumière divine à travers lequel Dieu a créé le monde, repartait à sa source, eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passait? Hayukol Hashamayim, eh bien, tous les cieux seraient Aïn Efes Mamash, du rien et Efes, encore plus rien du tout, Mamash, vraiment. Vehayu Kelo Hayu. Ils seraient devenus comme si ils n'ont jamais existé. Ou exactement comme c'était avant que Dieu dise Hirakia que le ciel va exister. Parce que la Mourazakan, il souligne ici, il ne dit pas seulement que le monde ne va plus exister. La Mourazakan aurait pu dire, vu que c'est la parole de Dieu qui fait exister le monde, alors si Dieu veut enlever sa parole, le monde ne va plus exister. En l'occurrence, le ciel ne va plus exister. Quand on verra dans la suite, on parle du ciel, mais c'est pour toutes les choses qui sont dans le monde. Donc on aurait pu dire que la Mourazakan veut juste souligner, ok, ils vont plus exister à partir de maintenant. La Mourazakan dit non, c'est pas qu'ils vont plus exister à partir de maintenant. Ils seront comme si ils n'ont jamais existé. Il n'y a rien qui s'est passé dans le monde s'il n'y a pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Expliquons un peu plus. On va donner deux exemples. Un deuxième un peu moins simple, mais un peu compréhensible, évidemment. Le Chassidut Chabad, il faut comprendre les choses. Quand quelqu'un se tient devant un miroir, alors devant le miroir, ok, il y a son visage. Quand il part devant le miroir, il ne reste plus rien sur le miroir. Est-ce qu'on va dire ici, il y avait quelque chose dans le miroir et c'est parti du miroir? Non, il n'y a jamais eu quelque chose dans le miroir. Tout ce qu'il y avait dans le miroir, c'était pas ce qu'il y a dans le miroir, c'était l'être humain qui est devant le miroir. Mais dans le miroir lui-même, il n'y avait strictement rien. Donc toute l'existence du monde, c'est pas qu'il y a un monde qui est là. Le monde existe. Et Dieu, il met du carburant, de la vitalité divine pour le faire vivre. Et quand Dieu, il enlève sa vitalité divine, chas v'shalom, donc il enlève ses paroles avec lesquelles il crée le monde, à ce moment le monde, il n'existe plus. Pourquoi le monde n'existe plus? Parce qu'il n'y a plus le carburant, il n'y a plus la vitalité divine. C'est le monde en lui-même, il a une certaine existence, et maintenant il n'existe plus parce qu'il n'y a pas quelque chose qui le fait exister. C'est pas ça du tout. C'est pas qu'il y a le monde et il y a le carburant du monde, il y a la vitalité qui fait vivre le monde, comme s'il y avait deux choses. Le monde existe uniquement par la vitalité divine. Comme ce qui est dans le miroir il n'y a strictement rien. Il y a uniquement ici un miroir. S'il y a quelque chose dans le miroir, c'est uniquement parce qu'il y a quelqu'un devant. Donc, le miroir, ce qu'il y a dans le miroir n'a rien de lui-même. Il n'existe strictement pas la personne qui est dans le miroir. Il n'existe pas, il n'a rien du tout. Toute son existence, c'est uniquement qu'il y a quelqu'un qui est devant. Toute l'existence de ce monde, c'est uniquement qu'Akadosh Baruch Hu le fait vivre. Et si on enlève la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il y a un monde qui a arrêté d'exister maintenant. Ce monde-là n'a jamais existé. Pour un deuxième exemple, peut-être on en discutera plus dans un des autres cours plus tard, mais dire brièvement maintenant. Si je prends une pierre, une boîte de mouchoirs, dire une pierre c'est plus facile, c'est plus lourd, donc ça peut aller, tu peux le monter, tu peux le jeter jusqu'à assez haut. Donc, quand la pierre, elle va voler, aller, avancer, et après, elle va retomber. Pourquoi elle va retomber? La gravité. Ok, on va pas rentrer maintenant
quelle est la philosophie de la gravité, tout ça, etc. Mais en tous les cas, donc, il y a la pierre, elle a monté, après la pierre, elle est redescendue. La gravité, ok. Pourquoi la pierre, elle est montée alors, s'il y a une gravité? Ah, mais évidemment, c'est la force. J'ai mis ici une énergie, une force dans la pierre, elle va monter. Si je suis fort, ça va monter de 5 mètres. Si je suis encore plus fort, ça va monter de 10 mètres. Si quelqu'un est extrêmement fort, ça va monter jusqu'à 15 mètres. Ok. Mais finalement, ça va retomber. Au moment où la pierre, elle vole, est-ce que la pierre est devenue une pierre volante ou bien c'est une pierre qui vole? C'est quoi la différence entre une pierre volante et une pierre qui vole? Une pierre volante, c'est qu'elle vole elle-même. C'est elle-même qui vole. Par contre, si dit une pierre qui vole, c'est qu'elle-même, en vérité, elle n'est pas du tout volante. Ça montre quoi? On l'a poussée, on a mis une énergie qui va faire qu'elle va s'envoler, qu'elle va monter. Alors évidemment, la réponse, elle est, la pierre n'est pas devenue une pierre volante, elle n'est pas devenue un oiseau. C'est devenu, c'est seulement quoi? C'est la même pierre. Il n'y a aucune différence. La pierre qui était ici par terre, c'est la même pierre qui s'est mise, qui commençait à aller dans l'air. Pourquoi elle est partie dans l'air? Non pas par rapport à elle. Elle-même n'est pas une pierre volante. Elle est une pierre qui vole. Elle vole avec quoi? Non pas parce qu'elle a une force de voler, mais parce qu'il y a un être humain qui a mis de l'énergie à l'intérieur, qui a fait que cette pierre va voler. Donc le fait que la pierre vole maintenant, c'est uniquement grâce à l'énergie. La pierre elle-même n'est jamais une pierre volante. Et si tu enlèves l'énergie de la pierre, et c'est d'ailleurs le cas, c'est ce qui se passe lorsque la pierre elle retombe, c'est parce qu'il n'y a plus l'énergie, la force que tu as mis, eh bien à ce moment-là, la pierre elle devient tu vois concrètement que c'est une pierre qui est normale. Alors, ce n'est pas un exemple exact, mais c'est un exemple qui peut nous faire comprendre cette idée-là, qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde à chaque instant. Non pas que le monde, il a sa propre existence à lui-même et qui vit par quelque chose d'autre, mais toute l'existence du monde à 100%, c'est uniquement la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que la pierre, si elle n'a pas la vitalité, l'énergie que l'être humain lui a donnée pour voler, elle va arrêter de voler, cache, c'est fini. De la même manière aussi, ce monde-là, s'il ne va pas avoir la vitalité d'Akadosh Baruch Hu, il ne va plus exister. Parce que l'Admour HaZaken veut souligner ici quand il dit Ve'hayu kelo hayu, que le monde aurait été quand il n'a jamais existé. Ce qu'il veut nous souligner, c'est que ce n'est pas juste un monde et qui reçoit sa vitalité d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est toute l'existence de Dieu, le monde en lui-même, il dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'y a pas cette parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, eh bien le monde a strictement aucune existence et comme si qu'il n'a jamais existé. On peut revenir au premier exemple aussi, donc du miroir, qui a strictement rien qui était là-bas. Tout ce qu'il y a dans le miroir, c'est uniquement la personne qui s'est mise devant. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, juste en parenthèse, c'est un message très important à développer, à méditer, lorsqu'on voit des choses qui se passent dans le monde, les choses qui nous arrivent à nous-mêmes, savoir que tout est géré par la force d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard, ça aura des conséquences, on apprendra plus tard sur la Hashgacha Pratit, sur la providence divine, la manière comment voir l'existence de ce monde, les événements qui se passent dans ce monde-là, comment rester calme, ne pas se mettre en colère, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là, c'est des choses à méditer basées sur Akadosh Baruch Hu, non pas basées sur nous, les êtres humains, sur notre orgueil, sur notre ego, que c'est aussi donc une manière de réfléchir, plutôt de moussard, d'éthique, comment moi je vais être quelqu'un de bien, peut-être pour servir Dieu, mais en tout cas, quand moi je vais être quelque chose de bien. Ici, on souligne l'importance, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et par cela qu'on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, là, à ce moment-là, qui sommes-nous? Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. À ce moment-là, donc la vision, elle est différente lorsqu'on réalise que ce monde-là n'existe uniquement par la parole d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, c'est ça ce que l'explication du verset, le Olam Hashem Vachanitza Vashamayim, que toujours Hashem, ta parole se trouve dans le ciel. C'est-à-dire que cette parole-là, le Yirakia, qui fait partie des 10 paroles, donc Akadosh Baruch Hu a créé, entre autres avec une de ces paroles-là, Yirakia, Dieu a créé le ciel, et cette parole-là, le Olam, elle se trouve toujours Vashamayim dans le ciel, parce que si elle va partir du ciel, eh bien, le ciel ne va plus exister, et pas juste qu'il ne va plus exister dorénavant, mais comme si il n'a strictement jamais existé, vu que toute son existence était uniquement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc jusqu'à là, ce qu'on a parlé, c'est Olam Hashem Vachanitza Vashamayim, la parole de Dieu qui est dans le ciel. L'Admour HaZaken rajoute, on parle du ciel, mais c'est comme ça dans toutes les créatures.
c'est dans tout le monde. Elion et Tartonim, dans le monde supérieur, dans le monde inférieur. Va filou Eretz Hadazawa Gashmit. Et même cette terre-là, matérielle, et dans la terre matérielle même, il y a plusieurs choses. Il y a l'être humain, il y a l'animal, il y a le végétal dans lequel on voit une certaine vitalité. Dans l'être humain, c'est pas qu'on voit une certaine vitalité, on voit de la vitalité dans l'être humain. Dans un animal, une volonté, il y a quelque chose dans l'animal évidemment. Même dans le végétal, on voit que le végétal grandit, il y a une certaine vie. Mais Brinadom Mamash, même le minéral qui est dans ce monde, Ilwa Yumistal Kotumen Kerega, Chaz de Shalom. Est-ce que peut-être ici aussi il y a la note du Rabbi, l'Erega? Dans le cas, donc si ça partait donc d'un instant, Chaz de Shalom, à Otiot Masara Mamarot, encore une fois ici on a le Chaz de Shalom, parce que ça part, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un monde matériel donc qui va exister, donc Chaz de Shalom. Oui, on dit l'Erega. Donc si même pas Kerega, mais l'Erega, donc un instant ça partait, Chaz de Shalom, c'est Otiot Masara Mamarot, les lettres. Donc 10 paroles avec lesquelles la terre a été créée dans les 6 jours de la création, eh bien, toute la terre, tout le globe, tout ce qu'il y a là, en haut, en bas, tout se répartit à rien, au néant, exactement comme avant les 6 jours de la création. Donc on comprend bien hein, le message de Admour Hazaken que ce monde-là, il existe uniquement par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Sans la parole d'Akadosh Baruch Hu, ce monde-là n'existerait pas du tout. Et le Admour Hazaken, donc pour dire, pour insister, pour prouver, pour ajouter une preuve, en tout cas, ce qu'il dit, il dit Zéo Shekatava Harizal. C'est ça que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, un grand maître de la Kabbale qui a vécu à Tzfat il y a environ 450 ans, il dit, les initiales de Harizal de manière précise, c'est Hakadosh, Eloki, Rabbi Yitzhak, Zichrono Livracha, le saint, divin, Rabbi Yitzhak de mémoire bénie. Donc le Harizal, il a écrit chez Gambe Domem Mamash, il dit que même dans le minéral, Kemo Avanim Ve'afaromaim, comme des pierres, de la terre, de l'eau, là-bas aussi, il y a une vitalité, une âme, une vitalité spirituelle. Quelle est cette âme? Quelle est cette vitalité spirituelle qui existe dans les pierres, dans la terre, dans l'eau? Sont des choses qui sont minérales dans lesquelles on ne voit pas de vitalité. La Bourazaken traduit ce que la Rizal dit, c'est-à-dire c'est que les lettres de la parole, donc de quelle parole? Mais à Sarah Mamar, de 10 paroles, qui font vivre et exister. On va en parler dans quelques instants, la différence entre faire vivre et faire exister est à domem. Le minéral, donc vous pouvez même le minéral qui existe donc depuis avant les 6 jours de la création. C'est quoi cette vitalité? La Mourazakan dit, cette vitalité que le Harizal parle, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre, exister le monde entier, bien qu'il n'y a pas de vitalité. C'est quoi son nefesh? Son nefesh, justement là, c'est la vitalité qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Ok, jusqu'à là, c'est sur le texte. Maintenant, on va juste conclure avec quelques approfondissements sur ce que nous avons étudié. Tout d'abord, un premier sujet, c'est qu'il y a écrit comme le Baal Shem Tov. Comme le Baal Shem Tov a expliqué. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov a expliqué? Il a expliqué le verset le Olam Hashem Dvach Hanitzavashayim, que toujours à Kadosh Baruch Hu, ta parole se trouve dans le ciel. Et c'est quoi cette parole-là? C'est la parole donc Yehirakia. Après, c'est super étonnant. Comment dire, le Baal Shem Tov il a dit ça. On regarde dans le Midrash Tehillim. Dans le Midrash Tehillim, sur le verset, sur le psaume, dans le psaume Kuf Yuted 119. Donc là-bas, il y a écrit quelle est la chose qui se tient dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il a dit sur quoi les cieux tiennent? Sur la parole que j'ai dit, Yehirakia betoch hamayim. Il y a écrit noir sur blanc dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu dit donc la parole d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans le ciel, c'est Yehirakia, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Borazakan vient, il dit Piresh Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il l'a expliqué. Après, c'est pas le Baal Shem Tov qui a expliqué, c'est écrit clairement dans le Midrash. Alors, 3 réponses, après une 4e réponse qui nous fera une affaire en soi-même, ce sera un 2e sujet donc, qui va développer encore d'autres choses, et le chidouche du Baal Shem Tov. D'abord, donc, les réponses, on va dire les réponses qui sont plus simples. La première, c'est que le Baal Shem Tov avait l'habitude de répéter plusieurs fois cette idée-là. D'ailleurs, c'est une des choses donc, fondamentales dans la Chassidoute, que Morazakan, donc dans Shara Yichud Ve'emuna, un principe fondamental qui développe donc comment Kadosh Baruch Hu fait vivre le monde à chaque instant, etc. Donc
le Admour HaZaken donc, développe la chassidoute du Baal Shem Tov, la chassidoute aklalit, la chassidoute générale que le Baal Shem Tov a dévoilé, que l'Admour HaZaken va faire rentrer ça dans le Chabad, dans Chochma Bin Hadad, dans la faculté intellectuelle. Donc il développe ce que le Baal Shem Tov avait souvent l'habitude de parler. Vu que souvent le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, on appelle ça le nom du Baal Shem Tov. On trouve ça aussi bien dans la Gemara, dans le traité Ktuvot. Là-bas, il y a un verset que Ravasi dit, Hasem Ka Ikshupe. Donc c'est un verset qui est dans Mishlei finalement. Tosfot il dit pourquoi on dit que c'est Ravasi qui le dit. Tosfot a il dit parce que Ravasi il avait l'habitude de le dire. Peut-être on est plus familier avec les pires qui Avot. Dans le Perek Dalet Mishnah Yutet, là-bas il y a les paroles de Shmuel HaKatan qui dit Binfolo Yivra Al Tismach. Et ça, c'est un verset noir sur blanc, c'est aussi de Mishlei. C'est pas un verset que Shmuel HaKatan disait. Binfolo Yivra Al Tismach. C'est un verset. Le commentaire dit donc pourquoi on dit Shmuel HaKatan? La raison est parce que Shmuel HaKatan il avait l'habitude de le dire. Ça c'est une réponse donc pour le Baal Shem Tov aussi. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de le dire. C'est la raison pour laquelle que le Admour HaZaken peut se permettre de dire ça au nom du Baal Shem Tov. Deuxième réponse qui va un peu plus loin. Pas seulement comment l'Admour HaZaken peut se permettre de mettre ça au Baal Shem Tov, mais ici il y a une raison. L'Admour HaZaken a voulu mettre ça au nom du Baal Shem Tov. Pourquoi? Pour le contexte général, il faut savoir que le Rabbi Rayatz, donc le rabbi précédent, 6e rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, dit que son grand-père, donc le Rabbi Maharash, le 5e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, a demandé à son père, le Tzemar Tzedek, pardon, le Rabbi Maharash, c'était le 4e rabbi de Chabad, il a demandé au Tzemar Tzedek, à son père, Rabbi Menachem Mendel, le 3e rabbi de Chabad, il lui a demandé cette question-là. Plus tard, le Tzemar Tzedek lui a dit comme ça. Le Midrash Rabbah, il a été écrit par Rabbi Oshaya. Et il commence avec quoi? Tane Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a enseigné. Pas ta Rabbi Oshaya. Pourquoi il commence avec ça? C'est pour qu'on va se souvenir de Rabbi Oshaya qui a écrit ce livre. De même, on retrouve à propos de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, donc le commentaire du Chumash, la Gemara, le commentaire du Chumash, son premier commentaire sur le premier verset, Bereshit, il dit Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a enseigné. Pourquoi il a dit? Il commence avec Amar Rabbi Yitzhak particulièrement. Une des raisons, c'est pour qu'on a un souvenir de son père, que le père de Rabbi Shlomo, que le père de Rashi, il s'appelait Yitzhak, Rabbi Shlomo Yitzhaki, donc son père c'était Yitzhak. Il commence avec Amar Rabbi Yitzhak. Alors le Tzemar Tzedek, il a dit à son fils de Rabbi Maharash, de la même manière aussi, l'Admour HaZaken, il a voulu commencer le Tanya, dans Shara Yichud Ve'emuna, en mentionnant le Baal Shem Tov. En mentionnant le Baal Shem Tov, qui est né le lundi, le 2e jour de la semaine. Dans le mois, c'est Chai Elul, le 18e jour du mois de Elul. Et le lundi, le 2e jour de la semaine, c'est le jour qu'Akadosh Baruch il a dit Yehirakia. Il a commencé le Tanya. Il y a une raison pourquoi il a commencé le Tanya avec ça, justement, pour qu'on va se souvenir que le Baal Shem Tov, il est né lundi, Chai Elul. Donc il y a une raison ici, c'est pas juste qu'il peut se permettre. Il y a une raison, il voulait le dire particulièrement que Yehirakia, donc c'est lié avec le Baal Shem Tov. Une troisième explication, le Rabbi explique que Piresh Baal Shem Tov, on peut dire comme aussi Pires, en yiddish Fanander Gespeit, il a étalé, il a répandu, il a fait savoir à tout le monde. Piresh Baal Shem Tov, c'est pas juste le Baal Shem Tov, il a expliqué. Vrai, c'est quelque chose qui se trouvait déjà. Mais quand tu étends quelque chose, il peut avoir, par exemple une nappe, elle peut être comme ça en boule quelque part, toi tu l'étends, tout le monde va voir maintenant cette belle nappe. Vrai, il y avait un midrash, dans le midrash il y a plein de choses. Il y a un petit midrash quelque part. Le Baal Shem Tov, Piresh, ou Pires, il a étendu, il a répandu, que tout le monde est au courant. Quand tu demandes à quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'Akadosh Baruch fait vivre le monde à chaque instant? Eh bien, il te dit bien sûr qu'Akadosh Baruch fait vivre le monde à chaque instant. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui a développé ça. Bien. Maintenant, allons à un deuxième sujet qui est aussi une quatrième explication, donc de comprendre que le Baal Shem Tov, en effet, a fait un développement exceptionnel, donc qui est particulier. Alors, par où commencer? On peut parler déjà de ce qu'on a vu à la fin aussi. On a vu le Harizal, quand l'Admour HaZaken traduit les paroles du Harizal, il dit qu'il y a Mechayot ou Mehavot. On a parlé de deux choses, de l'existence, de faire vivre quelque chose. Ça, il y a 2 points. Il y a faire exister quelque chose, il y a faire vivre quelque chose. Ce sont 2 points qui sont différents. Quand on dit faire vivre quelque chose, on parle de Kadosh Baruch, que Dieu fasse exister quelque chose et que Dieu fait vivre quelque chose. De manière générale, l'idée que nous allons développer, c'est de faire exister quelque chose. Il n'y a pas de différence si je fais exister de l'eau ou fais exister du feu. Plutôt de manière plus précise, pas si je fais exister, si Dieu fait exister du feu ou si Dieu fait exister de l'eau.
Il les fait exister. Par contre, quand on dit il fait vivre, c'est-à-dire qu'il rentre dans les détails. Il fait vivre le caractère, la particularité. L'eau va aller du haut vers le bas, le feu va aller du bas vers le haut. Développons ce qu'on vient de dire. Pour développer cela, par cela aussi, donc on va expliquer c'est quoi le chidouche et la particularité de ce que le Baal Shem Tov a rajouté. Quel est ce que le Baal Shem Tov a rajouté par rapport à ce qu'il y avait avant le Baal Shem Tov en ce qui concerne la création qu'on ne savait pas, qu'on ne vivait pas, qu'on ne pensait pas avant. C'est des personnes qui étaient contre cette idée-là, mais en tous les cas, ce n'était pas développé d'une telle manière. Avant le Baal Shem Tov, on pouvait penser que le monde a été créé par la volonté de Dieu. Vrai, Dieu a créé le monde avec la parole, mais la parole ici est seulement quelque chose qui exprime la volonté. Par exemple, lorsqu'un roi veut quelque chose, le roi va dire faites ci, faites ça. Ok, ça va être fait. Mais ce n'est pas la parole du roi qui a fait la chose. C'est la volonté du roi qui a fait que cette chose-là va se faire. En vrai, cette volonté s'est exprimée par la parole. Mais ce n'est pas la parole qui a fait quelque chose. Quand un patron, il dit à son employé, fais comme ci, fais comme ça. Il a juste dit de faire sa volonté, ce qu'il voulait. La parole, ce n'est pas elle qui a été créatrice, qui a fait quelque chose. La parole, elle était là juste pour exprimer ce qu'il y avait. Donc avant le Baal Shem Tov, on pouvait penser que le monde a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu et non pas par la parole de Dieu. Justement, nous allons voir et développer dans les prochaines minutes, Be'ezrat Hashem, comment il y a une différence fondamentale si on dit que le monde il a été créé avec la volonté, ou si on dit que le monde il a été créé avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, tout d'abord, prenons un exemple d'un être humain, comme on dit toujours, Mibsari Erzeloka, de ma chair, je saisis Dieu. C'est-à-dire que quand on va comprendre donc les choses comme ils sont chez nous, dans les êtres humains, et bien par cela, on va pouvoir comprendre comment c'est aussi chez Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, c'est une image pour qu'on puisse comprendre un peu plus. Dans nous, on a ce qu'on appelle des korot pnimim et des korot makifim. Korot pnimim, littéralement, ça veut dire des forces intérieures. Korot makifim, ça veut dire des forces qui nous entourent. Expliquons. Les korot pnimim, les forces intérieures, sont des forces, comme leur nom les indique, qui sont à l'intérieur de nous. Quand on dit ici à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'ils s'habillent, ils s'introduisent dans différents niveaux de notre personne. On a le cerveau, qui est dans un certain endroit, il est dans la tête, dans le cœur, qui est dans un certain endroit aussi. Après, on a l'action. Donc, chaque chose qui a exactement sa place, à tel endroit, à un autre endroit, etc. Sur le plan spirituel, si on parlait sur le plan spirituel, c'est comme les 10 sphères, les 10 attributs de Dieu, qu'il y a la partie intellectuelle, donc des 10 attributs, Chorma, Bin, Adat, qui correspondent au cerveau. Nous avons les parties sentimentales des attributs, donc les Chesed, Gvura, Tiferet, etc., jusqu'à Malchut. Donc, nous avons aussi bien la partie intellectuelle et la partie sentimentale. Donc, ils sont deux choses, et chacun à sa place avec sa particularité. Ça, c'est le korot pnimim. Nous avons les korot makifim, les korot, les forces qui nous entourent. Quand on dit les forces qui nous entourent, c'est des forces aussi qui se trouvent dans le corps. Il y a le plaisir qui se trouve partout dans le corps. Il n'y a pas un endroit précis où le plaisir se trouve. Il y a la volonté se trouve de partout. Il n'y a pas un endroit précis où se trouve la volonté. La volonté se trouve dans n'importe quel endroit du corps. Dès que je veux bouger mon pied, tout de suite je bouge mon pied. Lorsque je veux bouger ma main, tout de suite je bouge ma main, ma tête, etc. Donc, c'est des choses, donc la volonté se trouve de partout. Donc, bien que la volonté se trouve de partout, mais il n'y a pas un endroit précis où est-ce qu'elle se trouve, ce qu'on appelle les korot makifim. Maintenant, développons un peu plus pour ce qui nous concerne. Les korot pnimim, les forces intérieures, prenez l'exemple du cerveau, donc qui est dans la tête, les sentiments qui sont dans le cœur. Oui, tu as un bon cœur, tu aimes comme ça Kadosh Baruch Hu, oui, c'est dans le cœur. Alors, un être humain, comment il fait? Comment il fait? Comment on devrait faire? Comment ça se passe? Il réfléchit, il étudie des livres de Chassidut, il médite sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il a compris dans sa tête, après dans son cœur, ça va s'éveiller à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il a travaillé. Donc, quand il a travaillé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans la tête. De la tête, c'est passé dans le cœur. Alors, si on peut s'exprimer d'une telle manière, non pas sur le plan physique, mais sur le plan... Dans l'idée, il y a une partie de la tête qui est partie dans le cœur. Donc, dans les korot pnim, dans les forces intérieures, ça peut s'emboîter, entre guillemets, que ce qui est dans la tête, qui est dans le cerveau, maintenant va passer dans le cœur. Comme si on dirait que dans le cœur, maintenant, il y a un morceau intellectuel, quelque chose d'intellectuel qui est rentré dans le cœur. Si c'est un peu dur à comprendre,
On peut prendre un exemple de l'action. Quand quelqu'un il va faire quelque chose. Par exemple, s'il y a un enfant à la maison, il veut aider pour débarrasser. Alors, si lui veut le faire, parce que lui, il a envie d'aider à débarrasser, eh bien, on va voir, il va mettre son énergie, il va bien nettoyer, il va bien arranger, etc. Parce que c'est son affaire à lui, personnelle. Lui-même, donc, il a été dans ses actions, dans ses mains, dans ce qu'il est en train d'agir. Dans ça, on va retrouver maintenant qu'il y a du cœur, parce qu'il aime aider ses parents, il a envie d'aider et de faire mieux. Alors, ça va s'exprimer dans le concret, on va voir son cœur dans le concret aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du cœur qui est passé dans l'action, qui est passé dans les mains. Évidemment, dans les mains, il n'y a pas de cœur, mais c'est juste une image pour dire que le cœur peut passer aussi dans l'action. Quand quelqu'un il fait quelque chose pour aider un autre et il le fait avec bon cœur, ça s'exprime dans l'action aussi. Il n'y a pas juste comme ça, tiens, prends quelques euros, on va t'acheter à manger. Ah, il va lui faire un sourire, je suis content de t'aider. Il va le regarder, panime intérieurement, parce qu'il y a du cœur ici qui passe dans l'action. Ça s'est emboîté, donc de force intérieure s'emboîte l'un avec les autres. Le cœur est passé aussi dans l'action. Il peut passer en tous les cas dans l'action et s'exprimer dans l'action. Donc dans les korot pnimim, ça rentre, ça s'introduit de l'un à l'autre. Ça passe de l'un à l'autre. Si on va prendre un exemple d'un parent qui veut motiver ses enfants à faire quelque chose, il va leur expliquer l'importance de ça, etc. Quand l'enfant il va comprendre, il va ressentir, il va s'y mettre à fond. Ça l'a pris intérieurement. D'un autre côté, il peut y avoir un parent qui a forcé ses enfants à faire. Quand il a forcé ses enfants à faire, ok, ils ont fait. Ils dépendent des parents, ils sont obligés de faire, ils n'ont pas le choix, ils ont fait. Mais ça ne les a pas pris intérieurement. Eux-mêmes, ils n'ont pas pris part dans ça. Eux-mêmes, ils sont restés à l'écart de ça, tout en faisant, en agissant exactement comme les parents voulaient. Mais ça ne s'est pas mis à l'intérieur. On va prendre le cas d'un employé. Quand un employé, qu'un employeur, pardon, il dit à son employé, fais comme ci, fais comme ça. Ok, l'employé va faire. Est-ce qu'il a été pris par ça? Il a juste concrétisé la volonté de l'employeur. Mais si l'employeur va prendre l'employé dans son bureau, il va prendre quelque part, un café, un restaurant, discuter avec lui d'un nouveau projet, lui expliquer l'importance, la grandeur, l'efficacité pour lui, pour la société, pour le monde, etc., etc. Et l'employé lui-même, il a pris goût à ce projet-là, eh bien, ici, l'employeur est rentré dans la tête de l'employé. L'employeur s'est investi dans lui et ça fait que l'employé se sent concerné lui-même de ce qui va se passer. Pas juste, je dois recevoir ma paye à la fin du mois, donc je dois écouter l'employeur. Ici, lui-même, il a été pris par ça. Il n'est pas resté extérieur au projet. Lui-même, il est rentré dans le projet. Alors, quand c'est des korot pnimim, des forces intérieures, les forces intérieures s'emboîtent les uns dans les autres, s'investissent les uns dans les autres. Par contre, lorsque korot makifim, des forces qui entourent, eh bien, c'est distant. C'est distant. Et on peut prendre l'exemple donc de la volonté pour les korot makifim. Quand je veux quelque chose et je vais exprimer ma volonté, ou bien tel et tel employeur, il veut quelque chose, il va dire ça à son employé. Il va dire c'est comme si, pas autrement. Vrai, il a exprimé sa volonté à travers la parole, mais finalement c'est de la volonté, et la volonté ne s'investit pas dans autre chose. Si quelqu'un a écrit par exemple, que quelqu'un doit toujours étudier dans ce qu'il désire, parce que quand il désire quelque chose, à ce moment-là, il prend goût. Maintenant, si quelqu'un a une forte volonté d'étudier telle et telle chose, eh bien, il va se forcer à étudier. On ne peut pas dire ici que dans le cerveau, il y a un morceau de volonté qui vient ici. La volonté reste à l'extérieur et fait du forcing que le cerveau va étudier telle et telle chose. Mais la volonté ne s'est pas introduite dans le cerveau, elle est restée à l'extérieur. Elle a fait un forcing comme ça et pas autrement, comme le patron qui dit à l'employé, tu vas faire comme ça, et il va faire comme ça. Mais lui-même, l'employé n'a pas pris part dans ça. Donc si on veut retenir l'idée générale qu'on veut présenter ici, la différence entre les forces intérieures et les forces extérieures, c'est que quand il s'agit des forces extérieures, eh bien, pas extérieures, excusez-moi, les korot makif, donc les forces qui entourent, les forces qui entourent restent à l'écart et vont influencer. Par contre, les korot pnimim, ils ne restent pas à l'écart lorsqu'ils vont influencer. Ils vont s'investir dans la prochaine étape, comme l'employeur qui sont placés dans l'employé, comme le cerveau qui va dans les sentiments. Donc, il va s'investir dans la prochaine étape, donc il va être entièrement là-bas. Il s'est habillé, il s'est introduit dans l'autre. En ce qui nous concerne, si Dieu il a créé le monde avec la volonté ou avec la parole, ça a une différence donc, sur la manière
comment le monde est rattaché à Dieu. Si on dit que le monde a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou par la volonté de Dieu, vrai, Dieu a exprimé sa volonté par la parole, mais c'est la volonté de Dieu. Eh bien, dans ces cas-là, le monde existe et dépend évidemment d'Akadosh Baruch Hu, parce que bien sûr, on pensait toujours, depuis toujours, même avant le Baal Shem Tov, que le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette dépendance-là, c'est que il y a un monde, le monde a sa propre existence, et tout en existant, il dépend de quelque chose d'autre. Il a besoin de recevoir son carburant, il a besoin de recevoir sa paye, et c'est qui donne son carburant, c'est qui donne sa paye. Donc en l'occurrence, qui donne cette parole d'Akadosh Baruch Hu pour que ce monde va vivre, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu, mais cette parole-là est uniquement donc un moyen pour que le monde va vivre. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime ici à travers la parole, mais c'est pas parole en tant que parole. Et cette parole-là, donc, elle n'est pas investie dans le monde. On ne va pas souligner sur le fait qu'elle s'investit dans le monde, parce qu'en effet, ce qui nous intéresse ici, c'est juste qu'il y a un monde. Et ce monde-là dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une créature de Dieu, mais qui dépend d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on prend. Il y a le Baal Shem Tov, il dit, il souligne, il insiste. Non. Le monde, il a été créé par la parole. Dans la parole, littéralement. Pas juste par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la parole, la partie essentielle ici. La parole qui exprime donc les 10 sirotes. Il y a 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu qui expriment les 10 sirotes, les 10 sphères. 10 attributs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, ces 10 attributs qui s'habillent, donc qui sont des corps primes, des forces intérieures, donc qui s'introduisent dans des autres étapes. Et bien, à travers ça, Kadosh Baruch il a dit aussi la Sa, ma mort, 10 paroles. Et ces 10 paroles-là donc, correspondent aux 10 sphirotes. Et donc, ils s'investissent dans la créature. Mlubashot, betor, la rekim. Plusieurs fois, la Mourazakan a souligné Dvacha, ta parole. Dvachasha Marta, la parole que tu as dit, Tevot Votiot, ces mots, ces lettres, ou Dvar Elokeinu, Dvarav, la parole de Dieu, à Otiot, bien ça, Mamarot, les lettres de Mamarot. On a vu, et après on a dit, donc ça c'est sur l'idée que la Douazren souligne sur le fait que c'est la parole. Dans la suite, si on voit comment il insiste sur Irakia Betor, Hamay, Betor, Kiacham, Mlubachot, Betor, Hitlab, Shutotiot, Adibur. C'est une expression-là de Betor, c'est à l'intérieur, c'est Mlubachot, c'est habillé, c'est introduit. On veut souligner ici qu'Akadosh Baruch Hu donc a investi dans ce monde-là de quelle manière? De manière donc dans les détails de ce monde-là aussi qu'Akadosh Baruch Hu est investi, donc est habillé non pas comme la volonté qui se trouve ailleurs et qui influence quelque part, mais de manière qu'Akadosh Baruch Hu s'est investi dans le monde. Et ça, c'est encore ce qui fait la différence. Est-ce que si Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la volonté, il n'y a pas de différence entre le ciel, la terre, entre l'eau et le feu, entre l'un et l'autre? Toutes ces choses-là existent d'Akadosh Baruch Hu. La volonté les a créés, hop, la volonté a donné un message, il a donné un ordre, donc de créer ci, de créer ça, etc. Mais il n'y a pas après de différence, comment ci, comment ça. Tout existe grâce à Kadosh Baruch Hu, mais de manière égale. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, si ça vient de la volonté, parce que la volonté ne fait pas de différence entre une chose et une autre. Encore un point, peut-être j'aurais dû dire avant, dans la volonté, lorsque je veux quelque chose, ça ne change pas qu'est-ce que je veux. Ce qui est important ici, c'est que je veux. Après, je veux ci, je veux ça, mais c'est ma volonté doit être faite, c'est tout. Par contre, lorsque des korot primim ici, on investit le sujet, le thème, le but, il est dans ce détail-là, le but, il est dans ce détail-là, et on veut comme ci, on veut comme ça. Alors, dans les forces intérieures, il y a une différence entre ci et ça. Si je veux ci, c'est quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui est sentimental, c'est quelque chose qui est une action. Par contre, dans la volonté, ça ne change pas maintenant. Si je veux étudier, ou je veux aimer, ou je veux faire. Le point essentiel dans la volonté, c'est que je veux. Et ma volonté doit être concrétisée. C'est ce que je veux. Après, je ne dis pas toujours qu'il faut faire cette volonté, évidemment. Mais l'idée de la volonté, c'est que je veux. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est moi et c'est ma volonté. Ce n'est pas ce qui va se faire. C'est des conseils, c'est des détails, entre guillemets. Donc, dans la volonté, Akadosh Baruch Hu, il a voulu un monde. Il a voulu un monde. Il a voulu le ciel, il a voulu la terre, il a voulu le feu, il a voulu l'eau. C'est tout la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Ça, on dit, c'est Dieu, il a créé le monde par le Ratzon, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par le Dibur, par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ça fait une différence dans la manière qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Qu'Akadosh Baruch Hu a créé pas seulement de manière générale, pas seulement il a fait exister tout, pas seulement il a fait la hitavut, donc faire l'existence de tout, mais Akadosh Baruch Hu il a fait aussi la chayut, la vitalité. Ici, dans l'esprit, la différence entre Mehav et Mechaye, c'est que Mehav, c'est une existence qui est générale. Mechaye, c'est une existence qui est dans les détails. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on parle de la différence entre le niveau de Memal et Kolalmin, et Sovev Kolalmin. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait exister le monde, sans différence entre une chose et une autre chose, c'est le niveau qui s'appelle Sovev,
littéralement, qui veut dire entoure les mondes, qui correspond d'ailleurs à la volonté, au Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Dieu l'a voulu. C'est l'existence en général. Mais Dieu n'a pas créé le monde seulement avec la lumière de Sovev. Il y a aussi la lumière de Memale. Qu'Akadosh Baruch Hu remplit les mondes. Quand il remplit, c'est qu'il s'investit dans chaque chose individuellement en fonction de ce qu'il a besoin et du caractère. Le feu va aller du bas vers le haut. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne cette rayout, cette vitalité. L'eau va aller du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Donc ça, c'est un premier point quand on comprend qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde par le dibour, par la parole, non pas par le ratzon, de ce dibour, cette parole, donc elle est investie, elle est habillée. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, qu'est-ce qu'il en est de l'existence de ce monde? Une fois que le monde a été créé, qu'est-ce qu'il en est de ce monde? Est-ce que ce monde-là, c'est une existence du créateur ou ce monde-là, c'est une existence de la créature? C'est-à-dire, si Dieu il a créé le monde par la volonté, donc la volonté et la chose qu'on va faire, c'est deux choses qui sont différentes. Dans le cas de Joël, il a créé un monde qui dépend de lui, mais ce monde-là, c'est un monde qui est indépendant. Il n'est pas dans ce sens indépendant qui ne dépend pas de Dieu. Bien sûr, il dépend de Dieu, mais il a sa propre existence. Il existe, d'où il reçoit son carburant. Akadosh Baruch Hu le fait vivre, mais il a son propre existence. Il y a le monde, et Akadosh Baruch Hu le fait vivre. Mais il y a deux choses. Il y a le monde et il y a Akadosh Baruch Hu. Et dans ces cas-là, c'est pas Einod. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Oui, il y a quelque chose d'autre à part Hachem. Il y a le monde. Vrai, ce monde-là reçoit sa vitalité de Dieu. Sans Dieu, il ne pourra pas exister. Mais il a sa propre existence. Il existe, lui. Et il reçoit sa vitalité de Dieu. Par contre, quand on dit que le monde a été créé par la parole, Akadosh Baruch Hu, la parole Akadosh Baruch Hu s'investit dans le monde, existe dans chaque détail de ce monde-là. Le bachot, c'est habillé dans tout le monde, c'est introduit dans le monde. Alors, la vision sur ce monde-là, c'est pas que c'est un monde et que ce monde-là dépend de Dieu. Ce monde-là, il fait partie du Créateur. Ce monde-là ne fait pas partie de la bria, de la créature. Ce monde-là fait partie du boré, du Créateur. Et dans ces cas, les conséquences, comme on disait tout à l'heure, les conséquences sur la vie sont complètement différentes. Alors pour conclure, déjà c'est aussi ce qu'on disait, que la Boazakani, nefesh v'chayut ruchit amechayot umehavot et adom, qui fait vivre et qui font exister le domaine. Parce que c'est deux choses. Il y a en effet mechayot, ce qui fait vivre, donc c'est le caractère, la particularité de chaque chose. Il y a mehavot, donc c'est l'idée générale, la propre existence de chaque chose. Et Akadosh Baruch Hu fait les deux, aussi bien l'un, aussi bien l'autre. Donc, on comprend aussi pourquoi le Baal Shem Tov, donc on dit que c'est un chidouche du Baal Shem Tov, ça. Pire Baal Shem Tov, en effet. Dans le Midrash, tu aurais encore pu traduire, vrai, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole, mais c'était pour exprimer la volonté de Dieu. Le Baal Shem Tov, il a expliqué que quand le Midrash nous parle du Dibour d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Dibour Mamash, c'est le Dibour, c'est une parole, pas juste une volonté. C'est le Dibour, et c'est important ici la notion de Dibour. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, quand on a commencé le chapitre, maintenant on peut un peu comprendre, on discutera plus dans la suite, mais déjà on peut comprendre pourquoi Vashavot Alavavecha, c'est pas facile. C'est pas juste parce que c'est facile de Yedia, ok? On a pris le Tanya, maintenant on sait que le monde entier fait partie du Boré, fait partie du Créateur, et le Créateur est investi dans chaque détail de ce monde-là. Ok, très très bien. Mais après cela, Vashavot Alavavecha, il faut une prise de conscience. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est partie du Boré, c'est partie du Créateur. Ce monde-là n'a pas d'existence en lui-même. Il dépend d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, que la parole d'Akadosh Baruch Hu est habillée dans chaque chose. Eh bien, mon comportement va être complètement différent quand je vais voir le monde. Ce monde-là fait partie du Boré qu'Akadosh Baruch Hu crée, qu'Akadosh Baruch Hu donne cette vitalité à chaque instant. Et à ce moment-là, quand on voit le monde d'une telle manière, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, lorsque Venig la Kvod Hashem, qu'Hashem va se révéler dans ce monde. Verra ou kol basariya, que toute chair va voir, que ce monde matériel va voir, qui pille Hashem Diber, que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a parlé, que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui fait exister chaque chose et qui fait vivre, qui fait tout vivre. Que Dieu fasse que très prochainement, pour plus le voir concrètement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.